Bonjour chers internautes et chers paroissiens. Nous accueillons aujourd'hui M. Nicolas Assé, responsable de la communauté Sant'Egidio. Bonjour M. Nicolas Assé. Oui, bonjour madame. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, moi je suis Nicolas Assé, responsable de la communauté de Sant'Egidio. Je suis ivoiro-béninois et je suis au Sénégal depuis 7 ans maintenant. Et vous êtes responsable de la communauté depuis quand? Oui, en 2014, à mon arrivée, il y avait un responsable du nom de Laurent. Présentement, il est à Rome. Donc, juste après lui, après son départ, c'est là qu'il a pris les rênes de la communauté. C'est en 2018. Et qu'est-ce que la communauté Sant'Egidio et pourquoi ce nom? La communauté Sant'Egidio est une communauté de frères et sœurs qui vivent l'amitié avec les pauvres et aussi prônent la paix. Le nom Sant'Egidio nous vient d'abord du lieu où nous tenions nos réunions et prières. Sant'Egidio, c'est une basilique appelée la basilique de Sant'Egidio à Rome, de Trastevere. C'est là que le premier groupe de la communauté s'est réuni. À l'origine, le groupe n'avait pas de nom, ne portait pas le nom de Sant'Egidio. On les appelait juste le groupe d'amis, puisque la communauté a été créée par des jeunes lycéens dans le temps. Et lorsqu'ils ont commencé à se réunir dans cette église-là, cette basilique, puisque la basilique portait le nom, et avec des recherches, se sont rendus que Sant'Egidio, qui est en italien Saint-Gilles, est aussi un défenseur des pauvres. Ce qui était juste ce que nous faisions. Donc ils se sont dit, mais pourquoi ne pas porter ce nom qui est aussi le nom de celui qui défend les pauvres, qui a la même vocation que nous. C'est de là qu'est née l'idée de porter Sant'Egidio, que beaucoup ne savent pas prononcer. C'est Sant'Egidio, en français, qui veut dire Saint-Gilles. Et justement, vous dites que ça a été créé par des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fondateur et nous en dire un peu plus sur lui? Oui, le fondateur, c'est le professeur Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, qui a créé la communauté. Dans le temps, il était un jeune lycéen qui traversait un quartier populaire, qu'on peut appeler, disons, en Afrique, ici, on peut du quartier, les quartiers pauvres, qui traversait ce quartier pour aller à l'école. Mais Andrea était un jeune, disons, né d'une famille aisée, avec ses amis. Ils sont nés d'une famille très aisée, parce que son père est un banquier. Donc c'est de là qu'ils ont découvert qu'eux, ils vivent vraiment aisément, mais pourquoi est-ce qu'il y a certains, dans la même ville de Rome, qui vivent cette misère-là? C'est de là qu'est née cette idée de créer la communauté. Andrea est actuellement professeur à l'université Rome 3. À l'université Rome 3, il a même écrit plusieurs livres que vous pouvez consulter sur son site. Et quels sont les piliers de la communauté Sant'Egidio? Sant'Egidio, nous avons l'habitude de dire que c'est une communauté des 3 P. Pour tout résumer, donc nos piliers sont la prière, d'abord, la paix et les pauvres. Donc voici les 3 piliers de la communauté. Nous allons commencer par la prière. Quelle place occupe-t-elle dans la communauté? La prière occupe une place centrale dans notre communauté. Et quand nous parlons de prière, il ne s'agit pas, bien vrai que la communauté est une communauté catholique, née de l'église catholique et nous sommes tous des catholiques, mais nous avons des adhérents ou des sympathisants qui sont aussi des musulmans. Donc on parle de prière, on parle de prière au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui viennent à la communauté mettent au centre de la vie de cette communauté-là la prière. La prière, ici à Dakar ou bien au Sénégal ici, nous avons, chaque communauté a un jour de prière. Chaque communauté a un jour de prière. Sinon ailleurs c'est plus que ça. À Rome c'est la prière chaque soir. Chaque soir la communauté se réunit pour faire la prière. Donc on met la prière au centre même de toutes nos activités, puisque nous savons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Donc aucune œuvre n'est pas faite sans l'aide de Dieu. Donc nous demandons d'abord la clémence de Dieu et l'assistance pour commencer toutes nos activités. Donc tout ce que nous faisons, nous commençons d'abord par la prière. Et vous vous réunissez ici au niveau de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, au foyer Julien Aymar, avec vos frères musulmans également? Les musulmans n'assistent pas à la prière. Ils assistent plutôt aux différentes rencontres que nous faisons et aussi les services. Pour nous, les services à la communauté, c'est des lieux où nous rendons, comme le dit le thème, service à nos amis démunis. Ici à Baobab, on a pour service l'assistance aux enfants prisonniers de la prison pour les mineurs de Fort B.
C'est le service dédié à la communauté de Baobab. Donc il donne des cours régulièrement à ces enfants-là pendant 3 jours, les mercredis, jeudis et vendredis. Donc c'est un encadrement et assistance à tous ces enfants. Et comment se tiennent vos rencontres? Les rencontres, comme je le disais, il y a la prière d'abord. Les prières ici à Baobab, c'est tous les mardis. Normalement, disons, c'était les mardis au foyer Julien Emma. Mais avec la venue de Covid et autres, on a dû déplacer un peu le jour pour permettre à tout le monde de se réunir. Maintenant, on se réunit dans une école les samedis à 17 h. Les samedis à 17 h, puisque bon, depuis l'avènement de Covid, on n'avait plus accès au foyer, on n'avait plus accès au foyer. Tout ça pour ne pas, disons, pour éviter la contamination, puisque nous quittons ailleurs pour venir. Donc le foyer a décidé de restreindre un peu les visites. Donc on a suspendu les prières au foyer et nous nous réunissons dans une école juste à côté, à Liberté 1, les samedis maintenant à 17 h. Donc chaque samedi à 17 h, il y a la prière. Maintenant les rencontres, c'est des lieux de partage du vécu de chacun et aussi on partage les textes bibliques. Donc c'est un peu ça les rencontres à la communauté. On choisit un thème biblique ou soit un passage ou un événement qui nous a marqué et chacun donne son avis. Et c'est comme ça que nous vivons l'évangile avec nos frères. La prière et la parole est bien au cœur de vos rencontres. Exactement. Et comment devient-on membre de la communauté Saint-Egidio? Membre de Saint-Egidio, disons, tout le monde est déjà membre de Saint-Egidio. Dès l'instant où tu as l'amour des pauvres et qui aime la paix, tu es déjà membre de Saint-Egidio. Il suffit juste de nous contacter et tu es déjà membre de Saint-Egidio. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de carte de membre, ni cotisation, ni droit d'adhésion. Nous sommes ouverts à tout le monde. Musulmans, chrétiens, catholiques, animistes. Tout le monde peut être membre de Saint-Egidio si seulement tu peux aimer les pauvres comme nous le faisons et aussi suivre ce que nous faisons. Parlons maintenant des services. Vous faites souvent des repas pour les pauvres au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Baobab et où vous vous situez. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Oui, les repas que nous faisons à Noël, que nous appelons communément repas de Noël. Ce qui est un peu différent de l'arbre de Noël que nous organisons ou bien que tout le monde organise. L'arbre de Noël, il faut dire, c'est un événement qui est ouvert peut-être à tous les enfants aisés. Alors que chez nous, quand on parle de repas de Noël, c'est dédié spécialement aux démunis. C'est-à-dire les enfants de la rue, les enfants sans grands moyens, les personnes âgées, les handicapés, les mendiants. Partout où on sent qu'il y a la misère, où il y a les difficultés, c'est là que nous intervenons pour le repas de Noël. L'idée est venue, le premier repas de Noël a été organisé à Rome en 1982 par un petit groupe de membres de la communauté Saint-Egidio, parce que durant toute l'année, ils ont fait le service avec des amis, pauvres d'ailleurs, et ils se sont rendus compte qu'en Noël, vous savez que Noël, disons en Europe, est un peu différent de Noël ici. Là-bas, Noël, c'est la plus grande fête. Ici également, c'est la plus grande fête, mais là-bas, la fête de Noël est vécue autrement. Parce que là, c'est toutes les familles qui se réunissent. Et vous voyez, quand les familles se réunissent, du coup, les pauvres qui n'ont pas de famille, ou bien les FDF, se retrouvent seuls dans la rue. C'est comme ça qu'est né le constat. On dit, mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont restés seuls? Et nous qui disons être amis de la communauté ou bien amis des pauvres, nous nous réunissons en famille et nous fêtons normalement, alors qu'eux, ils sont là. Ce n'est pas normal de se retirer le 25 décembre, faire la fête en famille, laisser nos amis dehors et les retrouver après la fête. C'est de l'hypocrisie. On se dit, mais pourquoi ne pas les associer maintenant à nos différentes fêtes de Noël? Et c'est comme ça que le premier repas de Noël a été organisé dans la basilique Santa Maria, où les pauvres ont été invités, ils étaient tellement contents. Donc à partir de ce premier repas-là, est parti maintenant les repas de Noël qui sont devenus maintenant pour nous une tradition à la communauté. Donc chaque 25 décembre, on organise ces repas dans différentes communautés. Et quel retour avez-vous de ces repas de Noël? Oui, particulièrement ici au Sénégal, on a un retour très positif, puisque lorsque nous nous promenons ou bien lorsque nous sommes dans la rue, on nous interpelle, on dit, bon, voici nos amis. Vous voyez, c'est pas facile à, par exemple, un mendiant qui est là, d'approcher quelqu'un qui, bon, vous voyez déjà au niveau de l'habillement, tout ça, il y a une petite différence. Mais quand ils nous voient dans la rue, ah, voici nos amis, ils se lèvent même pour nous saluer, quelle que soit la personne avec qui nous sommes, ils nous saluent et c'est comme ça, enfin, on proclame l'évangile à travers ces repas de Noël-là. On n'a pas de limite en disant, bon, nous sommes chrétiens, ils sont musulmans, le repas est ouvert à tout le monde et c'est par là que nous formons notre famille, avec ces personnes que nous invitons. En tout cas, on a un retour très positif du repas de Noël.
Certains, même après le repas de Noël, deviennent amis de la communauté. Ils deviennent amis de la communauté. Même les enfants que nous invitons pour la première fois, après le repas de Noël, ils deviennent membres de la communauté. Et puisqu'on a une branche pour les enfants, que nous appelons encore les enfants de l'arc-en-ciel, les enfants de l'arc-en-ciel, donc ils intègrent directement ce groupe-là, enfants de l'arc-en-ciel. Donc vous avez des membres qui viennent chaque année, parmi ces amis des pauvres, qui viennent chaque année. Certains viennent pour découvrir et après ils deviennent membres de la communauté. Chers internautes et chers paroissiens, nous vous rappelons que nous recevons M. Nicolas Assé, responsable du groupe Saint-Egidio. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant ces repas de Noël? Quel est votre plus beau souvenir? Moi, mon plus beau souvenir du repas de Noël, je dirais, c'est à Baobab ici, puis c'est ici qu'on a commencé. Donc c'était au cours d'un repas où on était tellement occupés à l'organisation. Et je vous assure, c'est un handicapé qui est venu en tant qu'invité, qui a pris le micro et qui a assuré l'animation durant tout le repas. C'est lui-même qui a pris le micro, il s'est levé, il fallait lui porter des béquilles. Il a pris le micro parce qu'il a vu qu'on était tellement occupés et à ce moment, le groupe n'était pas aussi élargi que ça. C'était en disant le premier repas d'ailleurs, le premier repas. Il s'est levé, il nous a approché, il dit est-ce qu'il peut animer? On a dit oui, il peut animer. Il a pris le micro. Et il a commencé à animer, il chantait et du coup tous les handicapés ont commencé à faire du bruit, à danser dans la salle en tant que le repas n'arrive. Donc du coup on s'est un peu dégagé parce qu'on était un peu préoccupés par le repas. On se disait qu'ils allaient s'ennuyer, qu'ils allaient s'occuper d'eux, mais finalement c'est lui-même qui a animé. En tout cas c'est mon plus beau souvenir du repas de Noël. Et votre troisième pilier c'est la paix. Oui, la paix. Il y a quelques années vous aviez organisé à la salle paroissiale un forum sur le dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui est sorti de cette activité-là, de ce forum? Oui, le dialogue interreligieux d'abord a été initié depuis Rome. Vous savez, c'est le pape qui a initié pour la première fois le dialogue interreligieux avec la communauté Saint-Egidio. C'était en 1986 à Assise. Et c'est de là qu'est née cette cohésion entre musulmans, chrétiens et les autres religions. Donc depuis 1986, chaque année, une grande ville de Rome, de l'Europe accueille le repas, accueille la rencontre interreligieuse. Et juste après cette rencontre, toutes les communautés du monde organisent leur propre rencontre interreligieuse dans les communautés où elles se situent. Donc ici au Sénégal, on a eu à organiser cette rencontre interreligieuse pour la première fois également à Baobab. C'est de là que tout est parti. Et chaque année, on organise cette rencontre. Donc la rencontre, c'est un lieu de partage, de cohésion, pour montrer que, quelles que soient nos différences de religion, nos différences de région, mais nos différences de culture, nous venons tous des mêmes pères. Et nous sommes obligés de vivre ensemble. Bien avant d'être musulmans ou chrétiens, nous sommes tous d'abord des humains. Et nous avons l'obligation de vivre ensemble. Il y a des familles au Sénégal ici où on a des musulmans et des chrétiens, des familles mixtes qui vivent ensemble. Donc pourquoi ne pas vivre ensemble? Donc c'est de là qu'est née cette idée d'organiser des rencontres interreligieuses. Et ces rencontres, c'est d'abord la prière pour porter tous les pays en guerre en prière. Ici au Sénégal, on fait cette rencontre-là chaque année. Donc on a eu à faire en 2019. Malheureusement, depuis 2019, on n'a plus de rencontres interreligieuses pour les raisons que nous connaissons tous, Covid-19 toujours. Mais à cette rencontre, on a eu vraiment pas de... Vraiment, tout le monde était représenté, le nonce apostolique, les ambassadeurs d'Italie et d'Allemagne étaient là. On a les représentants des musulmans, des imams qui étaient là. L'église aussi a été représentée. Donc cette année, on devait normalement l'organiser encore, mais on ne s'est pas pris un peu tôt et on a préféré remettre cette rencontre ultérieurement. Mais on aura la rencontre interreligieuse forcément en 2022. Et que faites-vous au quotidien pour la paix? Pour la paix, on a plusieurs activités. D'abord, il parlait de la rencontre interreligieuse pour la paix. On a les prières pour la paix. Chaque mois, ici au Sénégal, chaque premier samedi du mois, nous organisons la prière pour la paix, où nous prions pour la paix dans le monde. Le 1er janvier, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, le pape a décrété 1er janvier comme journée mondiale pour la paix. Et chaque communauté Saint-Egidio organise forcément quelque chose en ce jour-là, pour commémorer la journée mondiale pour la paix. Nous, au Sénégal, nous faisons des marches. Nous faisons la marche
On fait la marche pour la paix, où nous montrons à tout le monde que la paix n'est pas un acquis. La paix n'est jamais définitive. La paix, il faut toujours l'entretenir. Aujourd'hui, au Sénégal, on se dit que nous sommes en paix, mais en réalité, ce n'est pas une paix définitive. Du jour au lendemain, il peut y avoir des conflits. On l'a vu, on a frôlé un conflit, je ne sais pas, dans le mois de mars, où la tension était tellement haute que vraiment on avait tellement peur. On voit que la paix n'est pas quelque chose d'absolu, mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir au jour le jour. Pour pouvoir maintenir cette paix-là, il faut vraiment les acteurs qui soient vraiment vigilants. Donc c'est pourquoi nous, à chaque fois, on a des rencontres, on a des prières pour la paix et on a des événements qu'on organise à chaque fois pour la paix. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec certains groupes de la paroisse, comme par exemple Justice et Paix? Oui, Justice et Paix, nous sommes vraiment très très proches. Justice et Paix de Baobab et aussi Justice et Paix de Médina. Nous sommes aussi en collaboration avec la communauté de l'Emmanuel, puisque nous partageons le même lieu, le foyer Julien et moi. C'est de là que nous sommes devenus des frères, parce qu'on partage et on faisait la prière dans la même chapelle. Aussi au Pouce Dei, qui sont très proches avec la communauté Santé Gidio. Cette année, avec notre repas de Noël qu'on a organisé, au Pouce Dei était représenté. Donc voici les groupes, et sans oublier la Caritas bien sûr. La Caritas avec qui nous collaborons aussi également. Donc voici les groupes avec qui nous sommes beaucoup en contact. Et avant, on était en contact avec la Vie Montante, mais depuis un bon moment, on a perdu le contact. Mais on espère renouer encore le contact avec la Vie Montante de la paroisse Saint-Pierre. Et quel est votre plus grand souhait, M. Nicolas Assé, pour la paroisse Saint-Pierre-les-Baobabs? Oh, Saint-Pierre, c'est l'une des plus grandes paroisses du diocèse. Et vraiment, porte toujours cette paroisse-là en prière, qu'elle puisse grandir, que les paroissiens vraiment soient vraiment bien vus au niveau du diocèse. En tout cas, c'est notre paroisse qui nous a accueillis. Parce qu'il faut dire, la communauté Santé Gidio au début n'avait pas de lieu où faire la prière. Dans notre début, on n'avait pas de lieu où faire la prière. Et la première paroisse qui nous a ouvert les bras, c'est Saint-Pierre. Et vraiment, on porte vraiment cette paroisse-là en prière. Et nous continuons toujours à prier et œuvrer pour Saint-Pierre. Un dernier mot, M. Assé? Un dernier mot, c'est inviter les amis, ceux qui n'ont pas de mouvement. Il faut dire que Santé Gidio n'est pas un mouvement, mais c'est une communauté. Donc, quel qu'il soit scout, guide, CVAV, enfant de cœur ou même choriste, en tout cas, la porte de Santé Gidio est ouverte à tout le monde. Puisque nous-mêmes qui parlons, moi, avant, j'étais enfant de cœur, j'ai été scout. Mais quand j'ai découvert Santé Gidio, ça ne m'a pas empêché de continuer à servir à l'hôtel. Donc, c'est pour dire, quel que soit le mouvement auquel tu appartiens, tu es toujours bienvenu à la communauté Santé Gidio. Donc, l'appel est lancé à tous les jeunes, pas forcément les jeunes, mais on a toutes les tranches d'âge à Santé Gidio. Les enfants, les adolescents, les jeunes, même les personnes âgées sont invités à Santé Gidio. Donc, c'était mon appel à tous les paroissiens de Saint-Pierre qui puissent venir à Santé Gidio vivre l'amitié sincère avec le pauvre et aussi la paix. Chers paroissiens, vous avez entendu l'appel de M. Assé. Monsieur Assé, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur d'être notre invité d'une jour. Et nous prions pour vous, pour vos missions et bonne continuation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Chers paroissiens, nous avons reçu M. Assé, responsable du groupe Santé Gidio. Nous vous invitons à liker notre page Facebook et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. En attendant le prochain numéro, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Merci et à très bientôt.